Bon départ pour les baleines. Prévision 0 degré, donc on a mis 3 couches. Un Marcel, bon pas très, voilà. Un Damar, t-shirt thermolactyle, résistant au froid. Le pull Lacoste, hein, parce qu'il y a un petit peu de polaire dedans. Jogging, chaussettes, tennis. Et puis après on a un kawaii. Un manteau kawaii avec de la laine dedans. Si jamais on a froid. Voilà, en espérant qu'on va avoir des baleines. Il fait beau, les prévisions 0 degré sur l'eau, donc on s'équipe. Bien arrivé aux baleines, enfin, au point de rendez-vous. Voilà, regardez, c'est un petit village de pêcheurs très très mignon. Une petite maison toute colorée et tout, très très sympathique. Et puis embarquement à 10h15 je crois. Donc voilà. Hein. Et on m'a prévu 0 degré. Bon là je suis bien avec mes 3 couches. Mais je pense pas qu'il fera 0 degré sur la mer. C'est mon pronostic. On arrive en place les mecs. Il reste encore un manteau à enfiler. Donc on va enfiler ça. Mais on est prêt. Prêt pour l'aventure. Bien en place. Mais c'est une bonne marque, hein. C'est du Helly Hansen, donc on va pas avoir... c'est de la bonne qualité. On est en mode pêcheur, là on est prêt à affronter les baleines. Donc là, sur moi j'ai Marcel, Damar, pull Lacoste, doudoune kawaii, ça, plus le Marcel, enfin plus l'équipement là. Donc ça fait 4-5 couches, j'ai même pas compté. Ça doit faire 4-5 couches à peu près. Mais voilà, on est prêt à affronter la mer. Voilà, parce qu'apparemment il fait -5, -10 sur l'eau. J'ai toujours du mal à y croire. Parce que là il fait vraiment, c'est pas chaud mais il y a du soleil, ça tape un peu. Donc on verra ça. On a mis les lunettes de soleil, là on est en mode vraiment marin. Là on est le marin. On est prêt. Vamos. Alors cette baleine, c'est une baleine petit rorqual. Elle fait environ la longueur du navire. J'ai pas fait exprès d'activer la caméra les mecs. Et voilà. Il commence à faire froid et il commence à bouillir un peu là. Voilà. À peu près ce qu'on prend dans la gueule depuis tout à l'heure. Voilà, encore une fois. À peu près. Les baleines se passent bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ils sont revenus filmer Scum again. À 9h tout le monde, 9 o'clock. Nos ongles, mais ça vient, c'est aussi fin que nos cheveux. Donc celle-ci c'est un fanon de rorqual commun que j'ai entre les mains. Si vous voulez, je vais vous le passer, vous pourrez toucher. So that's a tooth of the whales. It's a bony point. Okay? In French. C'est une dent de baleine. C'est fait comme des ongles. Voilà. C'est poilu. Tiens, maman, plus. C'est des dents et en fait c'est fait avec la même matière que nos ongles. C'est des dents ongles. Fin de l'activité les mecs. Bon, on a vu des baleines, enfin je sais pas si vous verrez sur la caméra ou quoi. Sinon peut-être que je mettrai des vidéos. Mais en vrai on en a pas vu auprès de nous, on en a vu au loin qui plongeaient parfois et tout. Mais on a principalement vu des expulsions d'air. On en a pas vraiment vu qui sautaient ou quoi. On en a vu plus qui plongeaient comme ça. On en a vu genre peut-être 3 comme ça. Mais c'était vraiment assez loin donc c'était pas proche de nous. Mais c'était sympa, on s'est bien fait tremper. Heureusement qu'ils donnent des petites combinaisons parce que sinon on était foutus. Mais voilà, très très bien. Maintenant, place à la route pour retourner à Québec et manger parce que j'ai très très faim. J'ai très très faim, on va bien manger. Et on va surtout changer de chaussures parce que j'ai les pieds trempés et j'ai les pieds gelés. On est à Québec. J'ai pas fait de vlog hier soir parce que j'étais malade. Voilà, vous entendez encore un petit peu. J'ai le nez pris et j'ai très mal à la gorge, très mal à la tête. J'ai bien dormi, enfin j'ai dormi 7h30, mais bon. Mais voilà, j'étais malade et du coup j'ai pas vlog hier. Enfin hier au baleine j'ai vlog, mais hier après-midi, hier soir. Donc
Donc voilà, programme du jour. Avant dernier jour. Ce soir, on retourne à Montréal. Et là, vers midi, on va aller à un truc d'érablière. C'est un truc avec du sirop d'érable, bref, plein de trucs. Un peu pas dans la campagne, mais un peu éloigné du centre-ville. Donc on va faire ça. Et puis, ouais, ce soir, retour à Montréal pour encore 2 jours. Donc voilà, le voyage arrive à sa fin. Très très beau voyage. J'ai préféré la deuxième partie que la première. Mais c'est sympa. Écoutez, il fait beau. Là, un petit peu de froid commençait à se lever parce que ce matin il faisait 4 degrés. Et donc par exemple à Toronto, à Montréal, on était habitué aux 20 degrés par là. Et là finalement le froid commence à tomber. Mais j'ai regardé, la semaine prochaine ça devrait recommencer à partir. Donc on sera plus là, mais voilà. Donc voilà. Je ne perds pas espoir de faire du shopping ici, hein. Regardez, c'est très beau. Toujours à Québec, très très joli. Mais voilà, je perds pas espoir. On va aller faire. On a 3 heures de route pour aller de Québec à Montréal encore. Tous les jours on fait de la route. Mais voilà. Je sais pas si ce soir on va faire quelque chose à Montréal. Je sais pas si on va remanger une poutine. Je sais pas si on va. Je sais pas si on va bruncher, j'en sais rien. Mais je crois que ce soir on fait un truc. Donc voilà. Programme encore chargé et puis on se retrouve plus tard. J'ai oublié de vous dire, mais les premiers plans les premiers vlogs de Montréal et Toronto, enfin surtout Montréal, étaient atroces. Genre vraiment j'ai une sale tête. Du coup bah je me suis soigné un petit peu. J'étais fatigué, j'étais pas rasé, c'était atroce. Désolé à tous ceux qui ont vu ça. Vraiment désolé. Bien arrivé à l'érablière. On va découvrir comment se fait le sucre d'orge. Le sirop d'érable. Ça a l'air d'un petit truc familial, tu vois, une ferme, un truc comme ça. Donc, pas une ferme. Un petit domaine familial, on va dire, c'est comme ça. Alors on va manger ici pour faire plein de trucs avec du sirop d'érable. Ah, ça va être vraiment la bonne franquette, hein. Là regardez, c'est là où on va manger ce midi. À midi 15, il est 11h50. On va manger ici, regardez. Vous voyez un petit peu. Ça va être comme ça. Donc on va manger là-dedans. On va manger plein de choses à l'érable. J'ai vu qu'il y a des saucisses à l'érable et tout. Mais du coup voilà, hâte de voir ce que je vais manger. Je sais pas encore ce que je vais manger. Il y avait des espèces de petits menus, mais je sais pas regarder moi. Et des saucisses à l'érable. Alors par contre la saucisse à l'érable ça ne me tente absolument pas. Mais s'il y a genre une petite poutine ou un petit truc comme ça, pourquoi pas, vous voyez. Donc voilà. On va aller se regarder ça et puis on va commencer par rentrer déjà. Parce qu'à midi 15 on mange et après on fait une visite. Pas guidée mais on fait une visite du coup du truc. Voilà. J'ai faim. Donc là vous voyez, il y a des gros bidons. Mais oui, c'est pas du verre. De 1 litre de sirop d'érable. À 27 $, ça fait. Ça doit faire 20 euros je pense. Juste comme ça. Et voilà, c'est pas cher du tout. Mais regardez le bidon. Ça c'est du gros bidon. Ça fait la taille de ma tête. Il y a plein de choses, il y a de l'alcool. Il y a des souvenirs. Regardez de l'alcool. Ah, 16%. Il y a du mousseux, il y a plein de trucs. Tout donne envie en fait. Je commence à avoir très très faim. Et voilà. Cuvée de la diable. Le vin de miel. 14% quand même, putain. Ça doit être bon ça. Ah, 23%. Caribou. Boisson du panache. Ok.
Comme de massage. Si quelqu'un veut me faire un massage, pourquoi pas. En fait c'est un truc à volonté. On a redemandé des patates et des saucisses parce qu'on aime bien ça. Patates à l'érable, saucisses à l'érable. Là on est dans le bon là. Des petites fèves. Et puis voilà. Hein. Il y a même du jambon, des espèces de chips, des omelettes et tout. Je crois que c'est à volonté. Du coup on va. Au début il y avait qu'un seul service. Du coup j'ai paniqué quand j'ai fait 2 assiettes et que j'allais finir avant tout le monde. Mais finalement c'était à volonté. Donc on va taper ça. On va taper ça. Café les mecs, café sirop d'érable. On est dans le bon, on est dans le bon. La tasse de crachou. C'est un dégueulasse. Non, c'est bon. C'est l'héritage que vous nous avez laissé quand vous avez perdu la guerre contre les Anglais. Fait que là, quand vous avez perdu la guerre, les Anglais, vous savez comment ils sont. Ils ont tout pris, ils ont laissé les clients. Fait que là, on s'est débrouillé, puis on a fait de la musique avec ça parce qu'on n'avait plus d'instruments, on n'avait plus rien. C'est triste, hein? En tout cas. Là, je vais vous montrer, il y a 4 choses à faire. C'est très facile, ok? La même chose, alors on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça doit être vous à 2 toilettes, après je vais voir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fin du repas, on a extrêmement bien mangé. Au début j'avais eu peur en fait que il n'y ait qu'un seul service et j'avais déjà englouti 2 assiettes que les autres n'avaient même pas encore fini une assiette. Donc j'avais très peur. Mais voilà, au final on a très bien mangé. Bah là on se dirige, je vais faire une petite visite de l'érablière avec la cabane à sucre. Là ils font le sirop d'érable. Et puis d'autres trucs. Et après il y a une espèce de... Je sais pas si c'est un petit chemin dans la forêt ou je sais pas quoi qu'on va faire. Pour... Merde putain c'est pas celle-là comme voiture. Celle de gauche, il m'avait dit. Un petit chemin où on va découvrir des petits trucs, on va voir des érables et tout. Déjà, je crois que c'est des érables. Je sais pas de dire des conneries. Voilà. Premier vlog fini sinon. Premier vlog pas posté parce que la miniature, j'ai un problème en fait. Elle fait 2,2 MO et c'est max 2 MO sur YouTube. Ça me fait chier. Donc il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir faire une miniature qui me plaît, mais qui fasse 2 MO ou moins de 2 MO. Et puis voilà, je pense que les vlogs vont sortir quand je vais rentrer en France, c'est mieux. J'aurai plus de temps pour les promouvoir, j'aurai plus de temps pour annoncer, j'aurai plus de temps pour faire tout ça. Donc voilà, à plus. Donc voilà, on se dirige vers la visite. Allons-y. Ça raconte un peu la chronologie de comment était fait le sirop d'érable à l'époque. Donc au début c'était à la hache, au début après du chaudron, du machin et tout. Des tonneaux. Après je doute que ça a été fait en espèce de motoneige, mais je doute. C'est une idée peut-être. Mais voilà. Vous voyez, il y a plein de petits trucs. 1970. Installation d'un système de tubulure. Ah, il récolte comme ça la sève d'érable. Ok, regardez ces petits fils comme ça. Pour remplacer la perceuse à batterie. Cette technologie que nous utilisons encore aujourd'hui. Donc ça date de 1970. Comment c'est fait? Une plante des petits tuyaux dedans et puis voilà. Et en fait, ils ont expliqué que suivant la température à l'extérieur, et bah, on a différentes couleurs. Vous voyez. Plus il fait chaud, plus il fait foncé, plus il fait froid, plus il est doré un peu. Je crois que c'est ça. Elle va rester sur le dessus, elle ne rentre pas dans la neige, puis ensuite de ça, vous allez pouvoir faire votre propre sucette. Je vais commencer par verser la tire, on va attendre une quinzaine de secondes, puis ensuite vous allez pouvoir faire votre propre bichette. On va prendre le bâton.
vous allez pouvoir prendre votre bâton. Vous allez appuyer un petit peu, puis ensuite vous allez tourner, tout simplement. Voilà. Elle tire à la neige du sirop d'érable. C'est du sirop un peu chaud qu'on va mettre directement sur la neige. Et après on fait une petite sucette. C'est bon. Baptiste, Baptiste, ça tombe. Putain, Baptiste, putain, mais il comprend rien, celui-là, c'est pas vrai. On prend une deuxième. Après, on est retourné à la boutique du coup, et là on a vu quelque chose qui nous a énormément plu. Parce que tout à l'heure il n'y en avait pas. C'est de la sauce barbecue à l'érable et jalapeno. Donc je pense que ça adoucit, que ça doit pas être si fort que ça, jalapeno, parce que c'est fort, mais du coup avec le sirop d'érable ça doit vraiment adoucir. Donc j'ai pris ça. Sauce barbecue. J'en mettrai dans les plats. Je vous en donnerai des nouvelles. Bon, maintenant que je suis au chaud, je peux vous parler un peu plus de la sauce barbecue, érable et jalapeno. Je vais vous dire un peu les ingrédients. Tomates broyées, tomates, sel, acide citrique, sucre, ouais, sirop d'érable, eau, vinaigre, piment jalapeno, poudre de chili, chipotle en poudre, ail, oignon, sauce tabasco, sel, poudre de moutarde, épices. Ok. Que des choses naturelles. Voilà, ça c'est beau. Tout ce qu'ils vendaient, ils disaient que c'était 100% fait avec du sirop d'érable. Enfin, tous leurs alcools, le beurre, les sirops, les boissons, le sucre et tout. En fait, tout ça, c'est 100% du sirop d'érable. Et ce qu'ils disaient aussi, c'est que pour faire du sirop d'érable, il faut 40 litres de sève. En gros, ils plantent un trou dans un arbre et après, avec le trou dans l'arbre, ils récoltent 40 litres de sève par an. Avec ces 40 litres de sève là, ils font 1 litre de sirop d'érable. Et du sirop d'érable, ça comprend, ça peut dire les deux, 66,6% de sucre. Et le reste, je crois que c'est de l'eau du coup. Et du coup voilà. Mais très intéressant, il a passé une petite vidéo et en fait c'est une ferme familiale où lui c'est la 11e génération. Et donc ça date depuis 1600 je crois. Donc ça fait très longtemps. Et donc voilà. Mais très intéressant. Et puis la tire à la neige. Très bon. Très sucré mais très bon. Ça donne soif, ça donne très soif. Mais voilà, la direction Montréal. Pour la dernière partie du séjour, pardon. Où demain on rend les voitures. Et puis voilà. Demain, je crois que demain, tout le monde a un peu son après-midi ou une demi-journée pour faire les boutiques, faire du shopping, faire machin. Donc voilà, rien de prévu demain. Donc ça va être shopping. Donc demain dans le vlog, c'est du shopping. J'ai hâte. Voilà. J'espère que ça va être bon. Y a pas de raison que ce soit pas bon. Ça va forcément être bon. On se retrouve à Montréal les mecs sûrement. A plus. Enfin bonne route plutôt.